Comment reconnaître un homme qui cache ses sentiments? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment reconnaître un homme qui cache ses sentiments. Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi les hommes cachent leurs sentiments. Bon, les hommes, on parle beaucoup moins sentiments, émotions, ressentis, on parle beaucoup plus concret, solutions, voilà. On est beaucoup plus factuel, ça a été démontré par la science, que les femmes. Après, il y a des femmes qui sont factuelles et il y a des hommes qui sont sentimentaux, mais psychologie du cerveau masculin et féminin, en moyenne, elle est plus factuelle pour les hommes et plus dans le ressenti pour les femmes. Première chose que vous devez savoir. Ensuite, les hommes, peuvent cacher leurs sentiments par peur du râteau, par peur du rejet. Il y a des femmes qui vont coucher avec toi en coup d'un soir et puis si tu leur dis je t'aime, elles veulent plus te revoir, tu vois. Parce qu'elles ont peur de l'engagement, parce que ça leur fait peur que tu leur dises je t'aime. Parce que voilà, il suffit que l'homme il ait vécu un truc un peu comme ça, il va avoir peur d'assumer ses sentiments dans la cour de récré. Ah, t'es amoureux d'une telle, ah, il est amoureux, tu vois. Donc ça a été quand même conditionné au fait que c'est un peu la honte d'avoir des sentiments, c'est un peu source de se faire remballer, voilà. Donc il faut comprendre, voilà, l'homme n'a pas non plus forcément appris, il a du mal à exprimer ses sentiments, il va peut-être plus faire des actions, tu vois. Il va faire des actions, il va être là pour toi quand tu as besoin, il va te rendre des services, il va te prendre dans ses bras, il va, voilà, il va être présent vraiment quand tu as besoin, mais il peut avoir peur de dire ses sentiments, il peut avoir peur de l'engagement, il peut avoir peur du rejet. Contrairement aux beaux parleurs qui vont te dire mais je t'aime, je suis amoureux de toi, et ça va rien leur coûter des fleurs, des trucs, parce qu'ils veulent te sauter, mais comme ils ne le pensent pas vraiment, qu'ils sont fous amoureux, il y a des beaux parleurs qui vont te prétendre à monts et merveilles. Il faut se méfier quand ça vient trop vite ou quand c'est voilà, parce que juste ils veulent te sauter, puis après ça leur coûte rien. Un mec qui est vraiment amoureux. Moi, je me rappelle quand j'étais vraiment amoureux d'une femme et que je savais pas si ça allait se faire avec elle, voilà, on couchait ensemble, mais voilà. Je me rappelle en avoir parlé à ma meilleure amie et elle me dit mais t'es amoureux toi? Moi je non, si tu veux dire ça je suis devenu tout rouge, tu vois. Donc c'est vrai, c'est la vérité, on peut avoir du mal à le dire. Après moi ce que je veux pas c'est que vous fassiez des films où vous dire cet homme il cache forcément ses sentiments pour moi alors que le mec en fait il en a rien à taper, il te saute une fois par mois, il est content. Donc, il ne faut pas non plus vous faire des films, tu vois. Il ne faut pas non plus se faire des films. L'homme, il peut cacher ses sentiments pour les nier à lui-même. Il a peur de se mettre en couple, il a peur d'avancer dans sa vie, d'avoir des enfants. Il a peur parce qu'il voulait une femme grande blonde aux yeux bleus et vous êtes petite brune aux yeux marrons. Mais il est amoureux de vous, mais il aurait voulu autre chose. Alors, il lutte contre ses sentiments. Je veux dire, tout ça, c'est possible. C'est possible. Après, moi, je ne vous conseille pas de lui demander si il a des sentiments ou voilà, ou s'il veut emménager, tout ça parce que ça peut lui faire peur. Moi je vous conseille de l'amener, le mettre en confiance, l'amener à vous dire des choses. Par exemple, j'ai beaucoup aimé ces dernières semaines ensemble et toi, j'ai beaucoup aimé cette soirée avec toi, elle était magique et toi t'en as pensé quoi? Et tu l'amènes à se livrer, tu vois, à dire des choses comme ça. Voilà, c'est... Il faut comprendre pourquoi il cache ses sentiments. Peut-être que dans son schéma familial, ses parents se disent jamais je t'aime et pour lui c'est tabou, tu vois. Moi je sais que mes parents, quand ils regardent des films américains, tu sais, un film américain, les gens ils se disent je t'aime. Chaque fois qu'ils se disent au revoir, c'est au revoir, allez, bonne journée à l'école, je t'aime. Tu vois, c'est toujours ça. Et ma mère, à chaque fois elle se moque, elle fait c'est gnangnan. Tu vois, dire je t'aime dans ma famille, c'est un peu gnangnan. Et donc ça fait que j'ai eu beaucoup de mal à dire je t'aime pendant très longtemps. Ou alors tu peux avoir une mauvaise expérience passée, donc tu veux te protéger. Une fois tu as dit je t'aime à une meuf, elle t'a dit ah ben non moi je t'aime pas, donc du coup on arrête de coucher ensemble, je te largue. Tu vois, ça arrive ça dans la vie. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est, voilà, est-ce que le mec il vous dit qu'avec vous le sexe est orgasmique, c'est le meilleur sexe de sa vie, etc. Si oui, il y a des chances qu'il y ait une dimension sentimentale. Tu peux avoir le meilleur sexe de ta vie avec quelqu'un dont tu n'es pas amoureux, mais tu vas forcément tomber amoureux ou pas. Puis il y a des affinités corporelles, il y a des trucs, tu vois. S'il cherche à savoir si vous voyez d'autres hommes, ça, c'est que ça n'est plus purement... Après, il peut chercher à savoir juste parce que c'est territorial. Mais généralement, s'il cherche à savoir ça, c'est qu'il y a un peu de jalousie. Et qui dit jalousie dit qu'il commence à s'attacher, tu vois. Est-ce que, voilà, vous devez vous concentrer sur le sexe pour lui faire sécréter de l'ocytocine, hormone de l'attachement. Vous devez rire ensemble, regarder son langage corporel. Que dit son langage corporel par rapport à ses mots, tu vois.
Et puis il faut laisser un peu de temps au temps, le mettre à l'aise avec ses sentiments. Et puis peut-être qu'un jour il faudra faire le premier pas, la première, lui dire écoute j'ai des sentiments pour toi, est-ce que tu en as pour moi, pour savoir si on continue, voilà. Voilà, parce que sinon ça peut faire du mal, etc. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.